Autrefois, le nom de cette voiture était étroitement associé au sport, mais au fil du temps, son ancienne gloire s'en éloignait de plus en plus. L'Impreza, qui en est à sa 4e génération sur le marché intérieur, a finalement fait long feu et a quitté les étagères. Voyons si le matériel est à blâmer pour cela. Le matériel actuel est plus facultatif que pratique. Parmi les subaristes, nous avons une telle classe d'autoromantiques. Il y aura probablement ceux qui voudront acheter une berline ou une berline, même si ce n'est pas cool, de l'Impreza de 4e génération sur le marché secondaire. Il n'est pas facile de mettre en œuvre un tel plan. Il existe très peu de voitures de ce type, et on s'en sépare rarement. Mais dès qu'un refusnik est trouvé, nous ne recommandons pas de le négliger. Ce ne sera pas le moins cher à entretenir, mais vous n'aurez pas besoin de voir souvent le visage d'un mécanicien. Officiellement en Ukraine, la voiture était vendue avec un seul moteur. Un moteur Boxer, 4 cylindres à aspiration naturelle d'un volume de 2,0 litres, 150 chevaux, et uniquement avec une CVT. Bien qu'il existe également des versions importées officieusement avec un moteur de 1,6 litres, 114 chevaux, et une transmission manuelle à 5 vitesses. Mais dans tous les cas, l'Impreza était proposée avec une transmission intégrale, ce qui n'était pas nécessaire compte tenu d'un arsenal aussi puissant. À propos, étant donné que techniquement les Subaru évoluent lentement, presque tout ce qui est dit ci-dessous est également vrai pour les voitures de 3e génération, qui sont nettement plus nombreuses sur le marché. Donc, tout va bien avec les moteurs. La complexité de l'entretien des moteurs boxés ne leur permet pas d'entrer en masse dans les garages. C'est pourquoi les propriétaires de Subaru essaient de s'en tenir le plus longtemps possible aux services officiels, ou simplement aux services les plus avancés, d'où le faible risque de heurter un moteur démarré. Nous vous demandons de ne pas confondre les amateurs. Les versions chargées de l'Impreza WRX et WRX STI que les Japonais ont lancées dans une gamme distincte, peuvent efficacement balayer leur queue et arracher les feux de circulation. Alors que le destin de notre personnage est un mouvement mesuré. De plus, le système de stabilisation ne peut pas être désactivé ici. D'où les stress correspondants auxquels notre personnage est confronté dans la vie. Le point faible des moteurs, ce sont les bougies. Ils s'épuisent, assez souvent en raison des caractéristiques de conception des moteurs Boxer et de la mauvaise qualité de l'essence. Cependant, comme le disent des témoins oculaires, ces moteurs parcourent facilement leurs 300, voire 400 000 km, avec un remplacement rapide du lubrifiant et l'absence de surchauffe. Il n'y a pas de problème particulier avec la transmission, à l'exception des restrictions assez strictes que nous connaissons sur l'utilisation des CVT, ne pas glisser, ne pas remorquer, ne pas monter sur les trottoirs et les trous, et ne pas se précipiter en avant à froid. Mais vous devez être extrêmement prudent lorsque vous veillez à l'intégrité du radiateur du système de refroidissement du moteur. Ils ont toujours, à toutes les générations, coulé volontiers. Ils circulent toujours, mais à plus petite échelle. Si l'antigel disparaît, vous aurez une surchauffe. Et cela peut se transformer en une escapade coûteuse, en remplaçant le groupe de pistons et en éliminant les éraflures sur les parois des cylindres. Il y a aussi une remarque sur la carrosserie, le couvercle du coffre en bas est rouille. Lors de l'achat, vous devez vous assurer qu'il n'a pas été repeint. L'intérieur est triste. Il ne reste que peu de choses des anciennes notes sportives. La finition est de grande qualité, mais modeste. Tout comme équipement. De plus, ni le plastique ni le revêtement des sièges ne sont particulièrement résistants à elle, épreuve du temps. Cependant, les remplacements sont rares. L'apparence présentable est tout simplement perdue. Au tournant de 100 à 150 000 km, voire plus tôt, la crémaillère de direction nécessitera une attention particulière. Elle frappera constamment sur votre portefeuille. Il y aura ceux qui aimeront frapper sur la suspension, les jambes de force arrière. Certes, ce coût n'est pas une raison pour un remplacement immédiat. Il dispose d'une quantité considérable de ressources. En un mot, nous n'avons rien pu présenter de sérieux concernant éventuel dysfonctionnement de la 4e Impreza. Subaru produit des CVT en interne. Il n'achète que des ceintures à chaîne aux Allemands. L'Impreza CVT courte se compose d'un convertisseur de couple, d'une boîte de vitesse planétaire et de la CVT elle-même. L'unité est réparable et conçue pour les charges existantes. Et lui promet une ressource non inférieure aux transmissions automatiques modernes à 8 à 9 vitesses. Les moteurs atmosphériques durent plus de 300 à 400 000 km, naturellement avec un entretien rapide. L'entretien le plus coûteux de l'Impreza se produit au détour de 100 000 km, lorsqu'il est nécessaire non seulement de changer l'huile, les filtres, etc., mais également d'acheter une nouvelle courroie de distribution à rouleau. Il est conseillé de changer également les joints de vilebrequin et d'arbre à cames. Ils commencent à fuir juste après 100 à 150 000 km.
À l'exception des jambes de force et des bagues stabilisatrices, qui peuvent nécessiter un remplacement après 30 000 km, les autres pièces, y compris les amortisseurs et les embouts de biellette de direction, durent au moins 100 000 km, et les bras avant et les liaisons arrière durent 1,5 fois plus longtemps. La situation concernant la durée de vie des roulements de roues et des composants de frein est également tout à fait correcte. Même dans la troisième Impreza, un montant de direction est apparu. Des défauts de conception ont affecté la durée de vie des crémaillères électriques et hydrauliques. Dans le premier cas, le roulement s'est rapidement détérioré, provoquant un choc gênant. Dans le second, avec surpresseur hydraulique, des fuites d'huile et une usure prématurée des pièces ont été observées. La solution est de remplacer le rack. Les propriétaires ont traité la perte de liquide de refroidissement de plusieurs manières, notamment en rinçant l'intérieur de l'appareil et en le remplaçant. Les pertes d'antigel ont été réduites en installant un radiateur en aluminium plutôt qu'en plastique. Mais le besoin de chasse d'eau n'a pas complètement disparu. Dans les voitures de génération 4, il y avait moins de fuites, mais à cette époque, les développeurs N n'étaient pas en mesure d'éliminer complètement le problème. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.